Alors bonjour à tous. Dans la vidéo que je vais présenter ici, je vais simplement reprendre un petit peu le cours tel que nous le ferions en classe. Alors les parties qui sont complétées en bleu et en caractère gras comme ici, correspondent aux zones que vous devez compléter dans votre cours. Alors dans un premier temps, c'est déjà complété puisque je vais juste repasser mais très rapidement en revue ce que nous avons démarré la semaine passée et que nous avions malheureusement laissé en cours. Donc, la semaine passée, nous nous sommes quittés au moment où nous étions en train de parler des matières premières pour fabriquer de la bière. Alors, le premier point qui a été détaillé était la céréale qui est utilisée pour faire la bière, qui est l'orge ou l'orge maltée après une première étape. Nous nous sommes ensuite penchés sur le houblon qui apporte à la bière sa saveur et son amertume, et nous avions fait par rapport à ça quelques exercices sur le degré d'amertume d'une bière, avec notamment les degrés IBU. C'est justement sur ce point de matière que porte votre préparation que vous avez à faire pour aujourd'hui. Donc c'est dans cette zone de votre cours que vous devez aller voir vos notes complémentaires pour pouvoir réaliser la préparation qui est prévue. Alors en troisième position, nous nous sommes intéressés à l'eau que l'on va utiliser en très grande quantité pour fabriquer la bière et qui donne à la bière pas mal de caractéristiques, notamment à cause des différents minéraux qu'elle peut contenir en fonction des régions et également à cause de son pH. Et donc là, nous avions vu en note complémentaire, donc au verso sur une feuille à part, nous avions vu la notion d'acidité de l'eau et notamment la notion de pH. Et voilà, nous avions terminé le cours en parlant des levures, mais assez brièvement. Donc les levures sont ces petits micro-organismes qui ont la capacité de venir transformer des sucres en une autre matière. Et dans notre cas, les levures qui nous intéressent sont des levures qui sont capables de transformer des sucres en alcool, donc en éthanol essentiellement, et également en gaz carbonique. Alors, ce sont des petits êtres unicellulaires comme on vous l'explique ici, et il faut faire très attention parce que généralement ils sont détruits à une température qui excède 40 degrés. Donc il faut faire relativement attention par rapport à ça. Alors il existe deux grandes catégories de levures qui peuvent être utilisées pour faire de la bière. Vous avez les premières qui sont les levures que l'on va appeler de type AL ou des levures de fermentation haute. Cette levure-là, c'est généralement Saccharomyces cerevisiae. Et alors, cette Saccharomyces-là est justement celle que l'on utilise également pour fabriquer du pain. Donc, lorsque vous avez fait votre pain la semaine passée, la suite à la petite vidéo de laboratoire, eh bien, la levure que vous avez utilisée était la même que celle que vous pourriez mettre dans une bière. Alors, on dit que c'est une levure de fermentation haute parce que ces levures travaillent à une fermentation relativement à une température plutôt élevée, entre 14 et 25 degrés. Aussi, elle se place plutôt en haut de votre brassin lorsque vous travaillez la bière. Et le deuxième point, le deuxième type de levure qui peut être utilisé, ce sont des levures de type lager. On parle là de levure de fermentation basse. C'est un autre type de Saccharomyces, Saccharomyces ovarum, et elle travaille à des températures plus basses. Évidemment, comme on l'a vu au début du chapitre, le type de levure que vous allez utiliser pour faire votre bière va en modifier notamment le goût parce que elles vont travailler différemment pour transformer leur sucre. Alors dans la suite de vos notes, vous avez une petite remarque pour le brasseur amateur. Et en fait, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de corrélations, de liens avec la fabrication du pain. Donc on vous dit que les levures sont souvent utilisées sous la forme de levures sèches. Alors là, typiquement, ce sont des espèces de petits sachets avec de la levure déshydratée dedans. Et on vous dit qu'il est vivement conseillé de la réhydrater à l'avance ou même de préparer un levain. Alors un levain, c'est aussi une technique qu'on utilise pour faire du pain. Donc en fait, là, vous avez une plus grande quantité de levures qui sont déjà présentes. Et on vous dit que l'intérêt de bien réhydrater et tout, ou d'utiliser un levain, c'est quelque part que la fermentation commence plus vite, en fait que ces levures-là soient en quantité suffisante, soient rapidement suffisamment actives, que pour pouvoir venir vraiment occuper majoritairement le brassin et donc éviter qu'il y ait comme ça des contaminations extérieures par d'autres agents, par d'autres germes qui seraient dans l'environnement. Donc si vous colonisez rapidement par la souche que vous souhaitez, en mettant rapidement en suffisance, eh bien ça permet d'éviter d'avoir des défauts de fabrication à cause d'une contamination extérieure.
Alors, maintenant que nous avons fait le tour des différents ingrédients nécessaires pour la fabrication de la bière, on va s'intéresser maintenant au processus de fabrication. Donc, ce sont les différentes étapes nécessaires pour fabriquer de la bière. Alors, ce point-là, vous l'avez déjà vu quelque part lorsque vous avez visualisé les différentes vidéos la semaine passée, enfin, ou il y a 2 semaines. On va simplement le repasser ici et je vous ai fait un document qui est sous forme de ligne du temps. Alors, dans ma mémoire, je pense que ce document, vu qu'il est en format A3, vous ne l'avez pas encore dans vos notes. Vous allez simplement le visualiser ici et je vous le ferai parvenir la semaine prochaine lorsque nous nous verrons au cours. Il n'y a rien à compléter dedans, c'est juste une lecture d'informations, c'est un résumé en fait de la vidéo que vous avez vue au préalable avec les différents éléments qui sont organisés en fonction du moment où il faut les faire. Donc voici sous forme de ligne du temps l'ensemble des étapes qui vont être faites pour pouvoir passer d'un grain d'orge ou d'un grain d'une autre céréale à une bière finie. Alors vous avez sur cette ligne noire une estimation du timing de chacune des étapes. Elles sont juste là à titre indicatif. Alors la première étape c'est le maltage, c'est ensuite suivi par le brassage, vient ensuite la fermentation. J'ai mis une ligne rouge parce que c'est le moment où on passe d'une situation qui n'est pas une bière à une situation où on a une bière, et puis après ça s'affine effectivement, mais voilà, c'est le moment de la transformation principale du produit. On a ensuite l'entreposage et le conditionnement. Intéressons-nous dans un premier temps au maltage. Alors là, je vais juste décrire l'étape sans vraiment voir sans vraiment expliquer en quoi elle est importante et ce qu'il se passe d'un point de vue biochimique, puisque ça sera vu dans le point suivant. Alors tout simplement, le but du maltage est de faire germer et ensuite de stopper la germination de votre grain pour le transformer de l'orge au malt. Alors ça se fait en plusieurs étapes. Vu qu'on veut faire germer ce grain, on va tout d'abord faire une étape de trempage. C'est indiqué ici. Le trempage, c'est juste mettre les grains dans une situation avec une humidité importante, donc dans un espèce de bain d'eau, pour donner donc l'eau nécessaire pour la germination du grain. On a ensuite la germination, parce qu'on se met dans des températures idéales pour qu'il y ait cette transformation au niveau du grain et qu'il germe. Et puis, comme on ne veut pas que la plante se développe, on va venir stopper cette germination. Ça se fait par ce qu'on appelle le touraillage. Le touraillage est une étape qui consiste à chauffer vos grains germés pour stopper la germination. Alors ça se fait en plusieurs paliers de température. Au départ, ça se fait de manière assez progressive et ça vient déshydrater petit à petit votre grain pour stopper la germination. Et on termine par le coup de chaud qui va venir donner la coloration que vous souhaitez donner à votre malt. Le malt qui peut passer par plusieurs couleurs, vous le voyez ici, en fait, soit vous avez du malt très clair ou on peut avoir du malt très foncé, tout simplement. Le coup de chauffe s'est fait à des températures différentes. Et puis finalement, on a le dégermage, vu qu'on a des petits germes qui sont sortis, on veut enlever ces germes, et ça se fait dans des structures comme celle-ci, où en fait les grains sont malaxés, on vient arracher les germes d'un point de vue, enfin, de manière mécanique. Alors l'étape suivante, c'est la première qui se fait au sein de la brasserie, c'est le brassage. Alors c'est une étape fort importante où on va fabriquer ce qu'on appelle le mou. Donc l'étape finale ici, vous avez un liquide qu'on appelle le mou. Initialement, on n'a pas ça. On a pour le moment uniquement des grains de malt. Alors la première chose à faire, c'est de venir concasser ces grains de malt. Alors à quoi sert ce concassage? L'idée, c'est de venir un petit peu déchirer les enveloppes des grains du malt pour que l'intérieur du grain soit plus accessible. Donc vous avez une espèce après de grosse farine mais fort épaisse avec les enveloppes du malt qui sont un peu disloquées. Donc un peu comme une farine pour avoir un pain complet, si vous voulez, mais en plus épais. Alors ce qu'on vient faire ensuite, eh bien ce malt concassé, on vient le mettre dans de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'empâtage. Alors ça s'appelle empâtage parce que ça ressemble à une espèce de grosse pâte dégoûtante, puisque vous avez cette espèce de grosse farine qui est mélangée avec de l'eau. Alors une fois que l'on a cette étape-ci, ça se fait dans une structure comme celle-là, enfin ça c'était à l'époque, hein. Maintenant c'est fait dans des cuves fermées, mais à l'époque c'était fait comme ça. Donc si on allait voir la brasserie Saint-Feuillin avec les anciennes installations, vous verriez ce type de structure. Donc il y a une rotation pour pas que ça brûle et que ça se compacte. Donc on a cette espèce de grosse pâte dans laquelle on a une hélice qui tourne et puis alors ça va être chauffé.
Donc ça va être chauffé, ça va passer par 3 paliers de température. Donc ça passe par 3 paliers de température bien définis pour faire activer différentes enzymes. Ça, on va le détailler par la suite. Lorsque ces 3 paliers de température sont passés, on vient faire une filtration parce qu'on n'a plus envie d'avoir ces espèces de grains de farine épais ni ces enveloppes. Donc ça ne nous intéresse pas dans la bière, sinon il faudrait la manger avec un couteau et une fourchette, ça ne nous intéresse pas. Donc il va y avoir une filtration. Donc il y a le jus qui va couler, d'accord, en dessous, qui va être récupéré par une seconde cuve, et ce qu'on va appeler les drèches qui vont rester sur le dessus. Alors ensuite, à ce moment-là, on arrive à du mou, d'accord, ça, on arrive à un jus clair qui est plutôt sucré, que l'on appelle le mou. Et il y a une dernière étape dans ce brassage qui va être une étape de stérilisation, mais pas seulement. Donc ce mou va être chauffé pendant 1 à 2 heures à haute température, et c'est durant cette étape que l'on va venir additionner le houblon, donc à des moments différents, comme on en a parlé la semaine passée, en fonction du goût souhaité. Donc est-ce qu'on veut plutôt de l'amer, est-ce que de l'amertume, est-ce que l'on veut plutôt des saveurs. Donc là, ça va venir ça va venir influencer le moment auquel on va venir placer notre houblon, et on vient aussi bien souvent mettre d'autres aromates durant cette étape. Alors c'est souvent la partie secrète de la brasserie parce que c'est ce qui va donner les saveurs particulières au brassin. Donc voilà pour cette étape du brassage. Vient ensuite l'étape clé de la brasserie, donc c'est la fermentation. Alors, durant cette étape, on va prendre le mou, donc qui est issu du brassage et qui est là donc un jus sucré. On va prendre ce mou et on va venir lui additionner des levures. Alors en fonction de ce que l'on souhaite obtenir, eh bien on va travailler sur différentes levures comme expliqué plus tôt. J'avais juste oublié de vous parler de quelque chose qui était la fermentation spontanée. Donc il existe 3 types de fermentation, la haute et la basse, vue précédemment. Donc en fonction de la levure que vous choisissez, vous allez être sur des températures plus élevées ou moins élevées. Et puis on peut également avoir la fermentation spontanée. Alors la fermentation spontanée, ça veut dire que vous ne venez pas additionner vous-même un type de levure bien précis, vous laissez les germes ambiants venir coloniser votre mou. Alors on ne fait pas ça dans n'importe quelle condition, on se met toujours dans des conditions plus ou moins similaires, et donc on sait bien qu'en utilisant ces mêmes cuves, dans ces mêmes locaux, qui sont gardés aux mêmes températures, etc., eh bien notre mou va toujours être contaminé quelque part par les mêmes levures, et donc on sait comme ça plus ou moins quel type de bière on va avoir. Ça c'est typiquement le principe de la fermentation pour tout ce qui est gueuse. Donc les gueuses, ce sont ces bières légèrement acides avec lesquelles, qui sont souvent aromatisées aux fruits, comme par exemple les criques, ce genre de choses. Soit. Alors, on vient donc additionner les levures durant cette étape, et puis progressivement, bien, ce sont les levures qui vont faire leur travail, elles vont transformer les sucres en alcool et en gaz carbonique. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le gaz carbonique, il est éliminé en fait durant cette étape. Il n'est pas gardé il n'est pas gardé dans la cuve, il est éliminé. Il sera réadditionné par la suite pour donner le pétillant à la bière. Alors on constate également que ces cuves sont assez particulières. Elles sont à chaque fois en forme de V, enfin sous forme d'un peu de cône sur le bas. Ça tout simplement, c'est pour pouvoir après soutirer la bière en laissant les levures là. Donc lorsque la fermentation est arrêtée, on va laisser les levures venir se déposer. Elles vont se déposer dans le bas, donc cette partie conique. Et alors la bière légèrement déjà clarifiée, donc un peu libérée de ces levures, va stagner en fait au-dessus des levures, ici au-dessus, et va pouvoir être soutirée. Donc on va pouvoir enlever la bière sans ramener les levures avec, quelque part. Vient ensuite l'étape de l'entreposage. Alors l'entreposage, ça se fait dans des tanks différents. Donc vous voyez, on n'a plus cette forme conique sur le bas. Et alors là, c'est tout simplement une espèce de garde pendant un bon bout de temps. Donc ça peut durer plusieurs semaines. Et en fait, la bière va se stabiliser. Elle va s'affiner petit à petit. On est sur des températures proches de 0 degré. Donc elle a été filtrée au préalable, elle est conservée dans des tanks de garde, et pendant plusieurs semaines, eh bien, on a les différents éléments qui ont été fabriqués qui vont se stabiliser, et donc c'est une période d'entreposage. Lorsque cette étape d'affinage, entreposage est terminée, on arrive au conditionnement. Le conditionnement, c'est la mise en bouteille ou la mise en fût en fonction de ce que l'on souhaite. Alors cette étape, elle doit être rapide et bien automatisée, tout simplement pour abîmer le moins possible le produit.
Alors durant cette étape aussi, vous allez avoir l'ajout du pétillant. Alors si vous êtes sur des fûts, l'ajout du pétillant ne se fait pas à ce